Eh bien bonjour à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur ce qui a fait l'actualité il y a quelques jours du Paris Saint-Germain, à savoir que le Paris Saint-Germain a décidé et a pris la décision donc de se séparer, enfin d'enlever son équipe réserve de la CFA là à partir de la saison prochaine. Donc les amis, on va parler de ça, je voudrais donner mon avis. Et ensuite, restez bien s'il vous plaît jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai un message important à passer à mes abonnés, notamment à un certain groupe de mes abonnés. Restez bien jusqu'à la fin. C'est important, il est temps pour moi d'éclaircir certaines choses. Donc, le Paris Saint-Germain a pris la ferme résolution, ça a un peu choqué tout le monde, d'enlever son équipe réserve pour la saison prochaine. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je n'y vois que du positif là-dedans. Ce n'est pas du tout une mauvaise décision. Alors quand les choses vont mal, surtout en ce moment, je critique beaucoup, donc je critique. Mais quand les choses vont bien, je le dis aussi. Et là, franchement, pour le coup, c'est une très belle décision pour moi. Et ça vient d'Antero Henrique. Donc, quand Antero Henrique, bon, on sait qu'Antero Henrique fait pas mal de conneries et tout, que c'est pas non plus, c'est pas ça qu'est ça, c'est pas tout beau tout rose, mais quand il fait des bonnes choses, on le dit aussi. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, enfin, pour moi, déjà, quand vous regardez Antero Henrique, pourquoi il a fait ça? Il a tout simplement demandé à la Ligue de football professionnel la possibilité que l'équipe réserve du Paris Saint-Germain évolue plus au-dessus que la CFA. Il voulait les faire monter en national, voire en Ligue 2, comme c'est le cas en Espagne. Hein. L'équipe de réserve du Real, du Barça, évolue en Ligue 2 espagnole. Et en fait, pourquoi il a fait ça, Antero Henrique? Car on se rend compte qu'au Paris Saint-Germain, il y a deux choix avec les jeunes dans les équipes réserves. Soit les joueurs n'ont pas encore le niveau de jouer au Paris Saint-Germain, ou soit, le problème, c'est que s'ils évoluent trop bas, ils ont un niveau au-dessus. Ils ne peuvent pas progresser comme il se doit. Un joueur du Paris Saint-Germain ne peut pas progresser rapidement et comme il veut, comme il peut et comme il se doit en jouant dans un bas niveau comme la CFA. Donc Antero Henrique voulait faire comme en Espagne et aussi au Portugal, faire en sorte que leur équipe joue dans un niveau plus haut. On sait que par exemple l'équipe B de la Juventus joue en 3e division en Italie. L'équipe B du Real, etc. en Espagne joue en Ligue 2. Au Portugal, c'est pareil. Et vous voyez un peu à quel niveau sont les clubs espagnols et tous les jeunes talents et les jeunes joueurs et les pépites qu'on trouve qui sortent des centres de formation des clubs portugais. Donc, c'est pour moi un plus de faire évoluer son équipe réserve dans un championnat d'un meilleur niveau que la CFA. Car la CFA, on va pas se mentir, c'est d'un niveau très faible. Et en faisant ça, le Paris Saint-Germain, si vous voulez, quand ils engagent leur équipe réserve en CFA, ils sont obligés de faire en sorte qu'il y ait un effectif. Ils sont obligés d'avoir une équipe en réserve. Donc, ils sont obligés de retenir certains joueurs pour compléter cette équipe réserve. Donc, le PSG ne peut pas prêter librement ses joueurs pour prendre de l'expérience ailleurs, en Ligue 2 ou à l'étranger, ou encore une fois, les vendre. Voilà, parce qu'ils se disent, on est obligé d'avoir un certain nombre de joueurs qui évoluent en CFA, donc on va restreindre la possibilité de joueurs prêtés ou qui partent, qui vont être vendus, dont on n'aura pas besoin. Et les joueurs qui ont les plus gros potentiels, tu te dis, le problème c'est que je ne peux pas spécialement les prêter parce qu'il faut qu'on tienne notre équipe réserve. Donc en faisant ça, pour moi, ça va permettre, puisqu'il n'y a pas de possibilité que notre réserve évolue dans un championnat plus haut que la CFA, donc en fait en faisant ça, pour moi, ça va permettre au PSG de prêter ces jeunes talents en Ligue 2, dans des autres clubs en Ligue 1, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte, et là ils n'auront pas la contrainte de se dire on a une équipe réserve à tenir, donc ils vont pouvoir prêter qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Voilà, sans se soucier de on a l'équipe réserve à s'occuper. Hein? Non, ce ne sera plus le cas. Donc ça va pouvoir leur donner une possibilité illimitée de pouvoir faire prêter leurs jeunes joueurs en Ligue 2, à l'étranger ou en Ligue 1, et ça fera bénéficier certains clubs de Ligue 2, certains clubs de Ligue 1 qui ont besoin de renforts de la réserve du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et si tous les clubs français faisaient ça, ça permettrait à ce que les grands clubs français prêtent plus de joueurs aux autres clubs, notamment en Ligue 2, en Ligue 1,
voire même en national. Hein. Mais on va pas se mentir, la CFA, c'est un trop faible niveau pour faire progresser ces jeunes joueurs. Et en mettant une équipe de réserve en CFA, le PSG est obligé d'avoir un effectif pour cette équipe-là, et ça leur empêche de pouvoir prêter certains joueurs. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est une très bonne décision, et j'espère que ça encouragera les autres clubs français, les autres grands clubs français à faire de même. Et ça, parce que c'est encore c'est une preuve que la Ligue 1 ne veut pas évoluer. Voilà, elle ne veut pas. On garde des équipes réserves dans un championnat médiocre comme la Division 4. Et c'est un signe qu'on n'avance pas comme les autres. En Italie, c'est la Division C. En Espagne, au Portugal, c'est la Division 2. Là où évoluent les équipes réserves des grands clubs. Bref, pour moi, c'est une très bonne chose. Et j'espère que ça va donner l'élan aux autres clubs. Ça va tendre la perche aux autres clubs de suivre le pas. Maintenant, les amis, j'aimerais tout simplement laisser un message à mes abonnés. Donc, avant j'avais un discours assez light, assez... Je relativisais beaucoup, j'essayais de... Mais là, avec tout ce qu'on voit au club, notre projet en Ligue des Champions qui régresse, on s'est encore fait humilier en huitième de finale de Ligue des Champions. On a un coach et un directeur sportif qui ne peuvent pas se piffrer et travailler ensemble, qui se font un concours de quéquettes entre eux. On a un président absent, on ne sait pas qui dirige ce club. On a des joueurs qui se croient au Club Med, des joueurs qui se permettent de faire des déclarations en chiant sur le club, des joueurs qui se croient au Club Med, etc. Et on sait que tout ça, c'est dû à une mauvaise gestion. Hein. Il y a des problèmes au sein du club. C'est le bordel à tout va dans le club. On le constate. Et moi, j'ai décidé de ne plus me taire. Je suis débriefeur du Paris Saint-Germain. D'accord? Je débriefe l'actualité, je débriefe les matchs. Quand un joueur fait un mauvais match, je vous le dis dans mes débriefs. Donc si les dirigeants du PSG font des choses mauvaises, je vais le dire aussi. Donc je commence à en avoir tout simplement ras-le-bol de certains de mes abonnés qui viennent me dire de fermer ma bouche et viennent me dire tu n'as pas le droit de critiquer le club. Comment ça, je n'ai pas le droit de critiquer le club? Chez certains gens, chez certaines personnes, lorsque tu critiques le club, c'est que forcément tu n'es pas un vrai supporter. Il faut leur dire que tout est beau, que tout est rose et tu n'as pas le droit de critiquer. J'ai envie de leur dire, je ne retiens personne. Prenez vos clics et vos claques et barrez-vous. Tout simplement, partez. Il faut que vous sachiez une chose, ces gens-là doivent comprendre une chose. Ma chaîne ne vous appartient pas. Je ne vous dois rien et ma chaîne ne vous appartient pas. Celui qui n'est pas content de ce que je dis, parce que j'ai un avis critique sur le club en ce moment, parce qu'on est dans une situation où tout va mal, hein, on gagne même plus les trophées nationaux, c'est le bordel à l'intérieur du club, on le sait, etc. Bah, ceux qui ne sont pas contents que j'ai un esprit critique, qu'ils partent. Qu'ils partent et qu'ils aillent regarder un DVD des bisounours, ou je ne sais pas quoi, ou essayer de trouver des débriefeurs un peu plus dans la relativisation que moi. Voilà. Mais vous avez en aucun cas le droit de me dire de fermer ma bouche, en aucun cas le droit de m'insulter. Parce que maintenant ça va être simple et je vous le dis maintenant, vous êtes prévenus. Celui qui va me dire de fermer ma bouche, celui qui va me dire tais-toi, t'as pas le droit de critiquer le club, ou celui qui va m'insulter parce que je critique et je mets un avis critique sur le club, ça va être bloqué, je vais plus chercher midi à 14h. Il faudra pas venir en privé me dire t'es qu'un connard, tu m'as bloqué et tout, parce que ça m'est arrivé aussi, hein. Va en enfer, va baiser ta mère, hein, parce que tout ça, parce que je critique le club et que j'ai bloqué certaines personnes. Hein. Vous voyez jusqu'où on en arrive. J'ai une communauté maintenant, Dieu merci, de 7000 abonnés, c'est monté très vite, je suis très heureux. Je partage mes sentiments sur le club avec mes abonnés. On est ensemble pour en parler. Et moi, ce n'est pas... Encore une fois, il y en a un tout à l'heure qui m'a dit oui, monsieur, je sais tout, t'acceptes pas qu'on ne soit pas de ton avis. C'est pas une question que je n'accepte pas la divergence. Je ne vous demande pas d'être de mon avis. Je vous le dis tout le temps, je n'ai pas la science infuse du football. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que une divergence, ça se respecte. Et vous, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'insultez parce que j'ai critiqué quelqu'un qu'il faut pas que vous aimez bien, comme Tuchel par exemple, ou parce que je critique le club. Ah bah t'es pas un vrai supporter, t'es un faux supporter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est le respect de la divergence qu'il faut tenir. Il faut respecter la divergence, d'accord? Et vous ne le faites pas. Si je ne vais pas dans votre sens, vous m'insultez. Je dis vous, je parle de ces gens-là. Je parle pas de tous mes abonnés, heureusement, parce que sinon. Mais ces gens-là, quand je ne vais pas dans votre sens, vous m'insultez. Quand vous voulez
que je dise ce que vous voulez entendre. Mais encore une fois, vous ne me ferez pas fermer ma bouche. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Si je veux faire 40 vidéos sur le Catureul, je ferai 40 vidéos sur le Catureul. Je mets des titres à mes vidéos. Si le titre ne vous intéresse pas, ne regardez pas la vidéo. Mais il y a des gens que ça intéresse. Si j'ai envie de dire quelque chose de positif sur le club, par rapport à une chose positive que j'ai vue, comme aujourd'hui avec faire partir l'équipe de réserve de la CFA, je le dis, si je vois que c'est le bordel et que j'ai envie de critiquer et d'essayer de donner des solutions, je vais le dire, d'accord? Mais arrêtez de vouloir, commanditer ce que je dois dire, d'accord? J'ai mes opinions et je mourrai sur mes opinions, d'accord? J'accepte les divergences, j'ai déjà changé d'avis sur plusieurs choses, j'accepte les divergences, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais tout simplement, maintenant ça va être très clair, celui qui me dit de fermer ma gueule, que je suis un gros connard ou quoi, ou qui m'insulte parce que je suis pas de son avis, ou quelqu'un qui me dit t'es un footix parce que je suis pas de son avis, ou quelqu'un qui me dit arrête de critiquer le club, avant t'étais pas comme ça, on préfère un tel parce que lui au moins il n'est pas comme ça, eh ben cassez-vous, barrez-vous, cassez-vous. Et de toute façon, je vous bloquerai. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous et dites-moi ce que vous en pensez du PSG qui quitte sa réserve, qui enlève la réserve de la CFA. Bonjour, bienvenue, prenez soin de vous et à l'époque.